Bismillah. Chérie. Penda continue à semer la pagaille dans la vie du professeur Souma. Elle a réussi à s'attirer la sympathie de la femme. Elle a réussi à gagner une place dans le cœur de cette femme et peu à peu parvient à gagner une place dans ce foyer. Monsieur Souma, il nous fait bien rire lorsqu'il dit que sa femme ne mérite pas ça. Donc s'il te plaît, arrête ça. Il fallait y penser avant parce que c'est toi qui as commencé, monsieur Souma. C'est toi qui l'as trompé, détruit ton foyer. Je me demande toujours si c'était la première fois ou pas. Est-ce que monsieur Souma avait l'habitude de tromper sa femme comme ça ou est-ce qu'avec Penda, c'était la toute première fois? En tout cas, franchement, Penda abuse. Hein. Elle joue vraiment avec la vie des gens et c'est très très dangereux parce qu'on ne le connaît pas encore très bien, monsieur Souma. On sait que la série veut se focaliser surtout sur la polygamie et sur les histoires des femmes, mais ça aurait pu prendre une autre tournure, hein, avec un monsieur Souma qui sort de ses gonds, qui s'en prend à Penda de manière fatale. Par rapport à l'éducation scolaire de Penda, on ne sait pas très bien encore comment elle s'en sort, si elle a des bonnes notes. Elle a l'air très assidue, mais si seulement elle pouvait mettre la même énergie qu'elle met pour gâcher la vie des gens là dans ses études, ce serait très bien. Elle est complètement obsédée par ce prof, hein, jusqu'à renier ses parents. Pour que son plan fonctionne à merveille. Ce n'est pas parce qu'un homme a droit à plusieurs femmes qu'il faut forcer les choses comme ça. Mais les gars, est-ce que vous pensez que la femme de monsieur Souma est aussi naïve que ça? La façon dont elle traitait Penda m'a renvoyé à la façon dont Anta se comporte avec Nabou, hein, sa petite Nabou, une fille qu'elle veut prendre sous son aile. Mais il y a des limites quand même, hein. On n'invite pas n'importe qui chez soi sous prétexte que la personne est une orpheline. Peut-être que c'est son côté généreux, hein, mais je l'ai trouvée un peu naïve. La prochaine étape, ce sera quoi? Elle va embaucher Penda pour qu'elle devienne la babysitter de son enfant ou peut-être pour qu'elle aide dans les tâches ménagères de la maison. Ce serait un très très bon moyen pour Penda de passer plus de temps dans cette maison, hein, devenir la bonne ou bien la babysitter de l'enfant de l'homme qui l'obsède. Dites-moi ce que vous en pensez. Penda va-t-elle être embauchée pour travailler dans cette famille et du coup se frayer une place en tant que deuxième épouse? Madame Nabou Kamara profite bien, hein, de sa lune de miel avec son Mustapha, mais le nom de Anta n'est jamais trop loin de leur bouche, hein. Nabou est inquiète et elle craint vraiment le retour à la maison. C'est la preuve qu'elle sait très bien, ils savent que ce qu'ils ont fait là, ce mariage, comme on dit en Wolof, le taksouf. Les Sénégalais, ils disent taksouf. Le mariage en cachette était mal, c'était pas bien de faire ça. En ce qui concerne Anta, on voit qu'elle est vraiment sur les nerfs, prête à faire la guerre à Nabou. Mais je trouve que ce n'est pas Nabou le véritable problème, hein. C'est son mari. Son mari qui lui a fait de fausses promesses, qui a abusé de sa confiance. Dans certains pays comme les États-Unis, tu peux divorcer pour moins que ça, hein, et porter plainte pour dommages émotionnels. Je dirais que Anta a vraiment shift le problème, quoi. Au lieu d'être en colère contre son mari, c'est plutôt contre Nabou. Elle est beaucoup plus en colère, quoi. Alors que non, il faut qu'elle lui règle son compte à Mustapha. Je serais très très frustrée, hein, sinon. Je sais que comme je l'ai dit, la série veut vraiment se focaliser sur la polygamie qui est un problème de femme, mais un problème de femme qui est causé par les hommes. Khadija mène sa bataille aussi avec Sarata, mais elle, contrairement à certains, comme Nabou par exemple, n'a jamais caché ses intentions, hein. Elle lui a dit « Oh ah, j'ai l'intention d'être la deuxième épouse de ton mari, whether you like it or not. » Ces deux-là me régalent, je les kiffe. Djibril, il en rigole pour l'instant, il se dit « Mais non, c'est pas possible. » Ridicule. C'est ça les hommes, c'est toujours comme ça, non, c'est pas possible. Et là, bam, tu te retrouves avec une deuxième femme. Ça me fait penser à un mème qui circulait sur internet qui disait que oui, ton ex sort finalement avec la personne qui te demandait de ne pas worry about, quoi. Donc, Sarata a raison de sortir ses griffes là, d'être sur la défensive. Parce que là, on est en état d'urgence, les gars. Djibril travaille avec Khadija. Si Khadija commence à lui ramener des bons petits plats de la maison, faire attention à lui, voilà, des choses qu'il n'a pas l'habitude d'avoir chez lui dans son foyer, c'est sûr qu'il va finir par céder. On dit toujours que the way to a man's heart, hein, pour atteindre le cœur d'un homme, il faut passer par le ventre. Donc Khadija a intérêt de bien jouer ses cartes, hein, parce qu'elle a un avantage sur Sarata. Elle a l'occasion de passer beaucoup plus de temps
avec Djibril. Non seulement au boulot, mais ils ont un peu de quality time dans la voiture en plus lorsqu'il la dépose. En plus, j'ai trouvé ça bizarre un peu que Djibril demande à Khadija de faire attention au boss. Bon, moi qui croyais que le boss était quand même quelqu'un de sérieux, posé, qui veut le mariage, apparemment Djibril nous apprend que c'est un coureur de jupons. Oh my goodness. Est-ce qu'il dit ça par jalousie parce qu'il ne veut pas que le boss tente sa chance, ou est-ce qu'il est sincère? Djibril est-il jaloux? Est-ce qu'au fond il kiffe vraiment Khadija? Après, il ne la connaît pas vraiment. Ce ne sont que des voisins qui se disent bonjour, au revoir. Il connaît pas le vrai caractère de Khadija. Donc le travail sera également une occasion de mieux se connaître. Et Sarata sans vraiment la menace, d'où son arrivée au bureau dans le territoire de Khadija. J'espère que cette situation la poussera à changer sa manière d'être avec son mari, quand même, et ne pas tout prendre pour acquis, prendre l'amour que son mari a envers elle pour acquis. Sarata, je l'aime bien, j'aime bien ce personnage, et j'espère qu'avec un peu d'effort, elle changera, parce que Khadija ne mérite pas un homme comme Djibril, tout simplement. Donc il faut que Sarata lui fasse barrage. Je kiffe ce duo, j'aime bien ce clash qu'il y a entre elles. Entre Ami et Alioune, écoutez, l'orage est un tout petit peu passé et ils essayent de recoller les morceaux, d'être un petit couple sympathique comme ils l'ont toujours été. Ils ont encore une fois croisé Yaye avec son cousin, et j'espère vraiment que Ami a senti la différence dans le comportement de son mari à chaque fois que Yaye est dans les parages. Alioune est tellement amoureux de Yaye qu'il a du mal à cacher sa jalousie lorsqu'il la voit en présence d'un autre homme. Impossible pour Ami, qui est tout de même perspicace, de ne pas le remarquer quand même. Donc j'espère qu'il y aura un rebondissement à ce niveau-là. Alioune continue à promettre à Yaye qu'il va envoyer les gens demander sa main. Cette fois-ci, il a dit 2 semaines. J'ai l'impression qu'il avait dit 1 semaine avant, non? Ou bien, attends, faudrait que j'aille vérifier ça, mais on dirait que voilà, ça repousse, ça repousse. Cet épisode nous fait comprendre à quel point Yaye est une avare. On sait pourquoi elle veut épouser Alioune, c'est pour l'argent de la famille, alors qu'elle s'en sort plutôt bien quand même. Elle est indépendante, elle a son salon, voilà, elle n'est pas dans la galère et pourtant elle en veut toujours plus, trop. Elle a les yeux plus gros que le ventre, trop matérialiste, et ça se sent même un peu dans la façon de s'habiller du personnage parfois. J'aime beaucoup comment elle est représentée, et surtout j'ai hâte que son amitié avec Khadija éclate, parce que comme on l'a vu dans le premier épisode, si je me trompe pas, elle est fausse avec Khadija, elle se sert d'elle pour arriver à ses fins. Pour l'instant, les deux se confient tous les moindres détails, tous les secrets, mais dans les amitiés comme ça, lorsque ça casse, oh my god, c'est là que tous les secrets vont sortir dehors. Khadija et Yaye sont des atouts l'une pour l'autre, mais elles sont également leurs plus gros points faibles à l'une et à l'autre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse. Hâte de lire vos commentaires. Est-ce que vous pensez que Ami a commencé à remarquer des changements dans le comportement d'Alioune à chaque fois que Yaye est dans les parages et présente? Elle le connaît bien quand même, ça fait des années qu'ils sont mariés, donc il serait logique qu'elle remarque quelque chose, à moins qu'elle soit trop aveuglée par son amitié avec Yaye. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.